Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session de présentation de notre dossier classifié sur le renseignement stratégique. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de sécurité informatique, mais d'une véritable ligne de front. Entre 2026 et 2030, notre panorama des menaces est évalué à un niveau critique. Nous allons analyser ensemble les nouvelles tactiques d'attaque, l'onde de choc réglementaire imposée par la directive NIS 2 et pourquoi la souveraineté opérationnelle n'est plus un choix, mais une question de survie. L'année 2026 marque un point de bascule irréversible, articulé autour de 3 axes. Premièrement, le théâtre des opérations. Nous faisons face à une industrialisation silencieuse de la cybercriminalité, avec des menaces pilotées par l'IA et un volume d'attaques qui a explosé de 350% en un an. Deuxièmement, le facteur de rupture. Avec DORA et NIS 2, la cybersécurité passe d'une simple option technique à une obligation légale structurelle. Enfin, notre contre-offensive. Nous devons ériger notre écosystème en véritable bouclier, en misant sur la préférence européenne, la résilience collective et l'innovation souveraine, via des initiatives comme le Campus Cyber. Plongeons dans notre première alerte tactique. Le modèle artisanal de la cybercriminalité est mort. Aujourd'hui, nous observons une chaîne d'approvisionnement du crime. Fuite massive, exploitation accélérée, banalisation des ransomware, pour aboutir à une extorsion financière systématique. Le CERT e-tracing le souligne à juste titre. La pression réglementaire, comme le RGPD ou NIS 2, se retourne ironiquement contre les victimes. Les attaquants savent que les amendes potentielles en cas de fuite augmentent la pression sur les entreprises, transformant chaque faille en un puissant levier de chantage. Notre deuxième alerte concerne l'IA générative et ce que l'on appelle le vibe coding. Actuellement, 70% des vulnérabilités critiques se trouvent sur des projets liés à l'IA. Contrairement au développement classique, où le code passe par des revues de sécurité strictes, les agents IA agissent sur de simples requêtes utilisateurs, prompts. Comme l'illustre l'exemple de Microsoft Copilot Studio, de simples injections de prompts permettent d'extraire des données sensibles sans altérer la moindre ligne de code source. Le danger est invisible pour un œil non averti. Troisième menace majeure, les identités non humaines. Regardez cette cartographie. Autour d'un utilisateur humain gravitent des dizaines d'agents IA, d'API et de services interconnectés. Cela crée une surface d'attaque colossale et invisible pour les signatures de sécurité traditionnelles. Le risque d'évasion est critique. Un attaquant peut sortir d'un environnement restreint pour accéder au serveur global via des workflows automatisés. La contre-mesure est claire. L'analyse statique du code ne suffit plus. Nous devons impérativement inspecter dynamiquement les prompts de ces IA. Face à ces menaces technologiques, nous faisons face à une guerre humaine, la guerre des talents. Les profils hybrides, maîtrisant à la fois l'IA et la cybersécurité, voient leur salaire exploser, atteignant facilement 130 K € à 170 K € pour des profils expérimentés. Cette inflation crée une vulnérabilité structurelle majeure. Nos PME, qui sont le tissu de notre économie, sont mécaniquement évincées de ce marché de l'emploi. Elles ne peuvent pas s'aligner financièrement, ce qui crée des angles morts critiques dans nos chaînes de sous-traitance. C'est dans ce contexte tendu que la directive NIS 2 entre en jeu. Historiquement, la cybersécurité était traitée en silo, souvent vue par les PME comme un « nice to have » négligé par manque de budget. NIS 2 change les règles du jeu. La mise en conformité devient obligatoire, désilotée et stricte pour pouvoir opérer sur le marché européen. L'impératif aujourd'hui n'est plus la prise de conscience, mais l'accompagnement. Les PME et les collectivités territoriales sont les maillons faibles et ont un besoin vital d'appui pour naviguer dans ce nouvel écosystème complexe. La question cyber est intrinsèquement géopolitique. Nous sommes face à un piège, la dépendance américaine. Nos données sont soumises à des lois extraterritoriales comme le Cloud Act et nous subissons un risque de kill switch, une coupure unilatérale des services cloud, sans parler du verrouillage technologique, vendor lock-in. Face à cela, notre seul bouclier est l'alternative souveraine. Nous devons exiger un contrôle maîtrisé avec des hébergements sous juridiction européenne, soutenir massivement l'open source pour garantir l'indépendance de notre code et bâtir une résilience véritablement autonome.
Pour orchestrer cette riposte, nous avons un outil, le campus cyber. Avec déjà 90% de ses surfaces louées, il n'est pas qu'un bâtiment, c'est notre centre de commandement. Comme l'indique Geoffrey Célestin Urbain, il a été conçu pour bâtir des capacités mutualisées à la hauteur de la menace. Ces 3 piliers stratégiques sont clairs. Fédérer l'écosystème pour créer une chaîne de valeur continue, démocratiser la sécurité pour aider les PME face à Nice 2 et lancer d'ici 2027 une infrastructure partagée de recherche en IA et cyber. Comment passer de la théorie à la pratique ? Voici notre matrice d'action pour débloquer la préférence européenne. Étape 1. Identifier les freins. Pourquoi un RSSI choisit-il encore par défaut une solution américaine ? Étape 2. Débunker les paramètres via des retours d'expérience ciblés et objectifs. Étape 3. Rediriger l'investissement vers des alternatives européennes validées et viables. Il ne s'agit plus de faire des vœux pieux. Il faut transposer cette indépendance à grande échelle, avec des exemples concrets de sociétés qui font la bascule. Pour conclure, regardons vers 2030. Le marché européen de la cybersécurité va passer de 63 milliards à 105 milliards de dollars. L'enjeu est colossal. Cette croissance ne doit pas seulement servir à acheter des licences étrangères. Elle doit financer l'émergence de nos propres géants technologiques en scalant l'offre européenne. Le message est un ultimatum. Si nous laissons ce marché aux mains des acteurs américains, dans la cybersécurité ou ailleurs, nous serons stratégiquement et économiquement balayés. C'est maintenant que nous devons agir. Merci de votre attention.